Salut chers amis, c'est quoi le taro? Comment sème-t-on le taro? Quelle est la technique pour faire pousser rapidement le taro? Nous allons le voir dans quelques instants, tout de suite après le générique. Merci. Ok, une fois de plus, bonjour chers agripreneurs et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne des fonceurs, la chaîne des agripreneurs, la chaîne des gens qui bousculent, qui veulent faire quelque chose, qui veulent avancer malgré l'adversité. Le thème d'aujourd'hui, c'est sur le tarot. Nous allons développer ça en trois parties. D'abord, c'est quoi le tarot? Nous allons présenter le tarot. Ensuite, nous allons montrer comment se fait le sémi. Et enfin, en troisième position, nous allons vous montrer une technique très efficace pour faire pousser rapidement le taro. Ne ratez pas cette technique, donc restez jusqu'à la fin. Alors, première partie donc, c'est quoi le taro? Vous pouvez le voir, le taro c'est juste des tubercules de cette forme-là. Et nous avons là le taro blanc et là le taro rouge. Et si le caméraman se rapproche un tout petit peu, vous allez voir le taro blanc. Lorsqu'on essaie de, n'est-ce pas, de gratter, il est effectivement blanc. Alors que le taro rouge, il a une couleur rougeâtre. Lorsqu'on essaie d'enlever la pulpe là, il a une couleur rougeâtre. Donc voilà les deux types de taro qu'on observe régulièrement. Le taro est consommé beaucoup au Cameroun, en Afrique et dans beaucoup de pays du monde. Et il est consommé, on le prépare tout simplement et puis on consomme avec une sauce. Ou alors au Cameroun, il y a un mets très prisé avec la sauce jaune. On pile, surtout avec le blanc, on pile le taro. Ensuite, on consomme ça avec la sauce jaune. Alors, comment on sème dans le taro? Ça, c'est la deuxième partie. Je vous ai promis qu'en troisième partie, il y aura une technique efficace pour faire pousser rapidement le taro. Donc, nous sommes là à la deuxième partie pour voir comment se fait le semis. Alors, vous pouvez faire le semis soit sur des buttes, soit tout simplement sur des bions. Ici, nous avons choisi de faire sur des bions. Vous pouvez observer nos bions qui sont déjà réalisés. Nous sommes, avec les pluies, nous sommes déjà en train de faire le semis. Et donc, nous avons fait des bions d'une largeur d'environ 1,5 m, 1 mètre à 1,5 m, avec des espacements pour circuler d'environ 1 mètre, comme vous pouvez le constater. Donc, sur ce sillon qui a environ 1,5 m, nous mettons 3 rangées, c'est-à-dire il y a une ligne de semis là, une seconde ligne de semis au milieu, une troisième ligne de semis à l'autre côté. Et nous espaçons d'environ 50 cm. 50 cm. Donc là, on a déjà un taro qui pousse. À 50 cm, on a notre taro. À 50 cm, on a également notre taro, ainsi de suite. Donc là, nous avons fait sur chaque planche, nous avons fait donc des espacements entre les plans de 50 cm et d'un plan à l'autre également 50 cm, entre deux lignes, autant pour moi, entre deux plans 50 cm et entre deux lignes 50 cm. Donc voilà comment nous avons choisi de faire notre semis aujourd'hui. Alors quand vous avez des semences qui sont costaudes comme celle-ci, il est recommandé de les diviser, n'est-ce pas? Le poids moyen recommandé, c'est d'environ 150 grammes. Vous divisez en deux avant de pouvoir, n'est-ce pas, les mettre en terre. Pour des semences ayant un certain poids, une certaine grosseur, vous divisez en deux avant de les mettre en terre. Donc, on va aller actuellement, concrètement, voir comment on va semer. Et puis, avant de revenir sur la technique pour mieux faire germer, n'est-ce pas, votre taro. Allez, on y va, on va semer. Donc là, nous sommes sur une planche d'environ 1 mètre de large. Et voilà comment le semis se fait.
à 50 cm. On met le plan suivant, environ 50 cm, le plan suivant. Et comme on l'a dit tout à l'heure, donc les plans sont espacés de 50 cm. Et sur la ligne, et bien entendu entre deux lignes également, nous avons 50 cm. Et maintenant, la technique dont je parlais, c'est une technique imparable pour vous faire pousser rapidement le taro. Et on va avancer à l'autre bout pour voir cette technique. Là, vous voyez que c'est cette technique que nous avons utilisée pour faire pousser le taro. Vous voyez que là, juste une semaine hein, après le semis, il pousse déjà. C'est extraordinaire. Venez voir, venez voir. Et là, nous sommes à l'ombre. Venez voir l'ombre, ce qui se passe ici. Alors, c'est très simple. Si vous voulez faire pousser rapidement votre taro, à peu près 3 semaines à 1 mois avant le semis, vous achetez la semence et puis vous mettez votre semence à l'ombre. Vous mettez votre semence à l'ombre et vous couvrez avec des feuilles. À l'ombre, un endroit humide, vous couvrez avec des feuilles. Et peut-être vous pouvez verser un peu d'eau si l'endroit n'est pas suffisamment humide. Et vous voyez ce qui se passe 2 à 3 semaines après. Vous voyez comment votre taro commence à germer, tout simplement. Vous voyez les racines qui sortent déjà. Votre taro commence à germer. Il en est de même ici. Ça, c'est le rouge, hein, le taro rouge. Là, vous avez le blanc. Vous voyez également, il commence à germer. Ça, c'est une technique qui vous permet effectivement d'aller plus vite. Parce que là, vous allez semer ce qui est sûr. Parce que lorsque vous semez sans pré-germer, il y en a qui vont pourrir, ils ne vont pas se développer. Vous allez ressemer, ça vous fait une perte de temps. Donc, en faisant la pré-germination, vous êtes sûr de ce que vous mettez en terre. Hein? C'est pour ça qu'une semaine après, vous voyez, regardez ce pion. Une semaine après, vous voyez comment le taro émerge déjà. Ça, c'est parce qu'il a été pré-germé à l'avance. Ok. Merci d'avoir regardé donc cette vidéo. C'était sur le taro. Dans quelques mois, nous allons venir vous montrer où est-ce que nous en sommes, quelles sont les avancées. Nous sommes là sur à peu près 5000 pieds de taro et puis sur un demi-hectare à peu près. À très bientôt. Merci.